mis là. Allez, souris. Salut les potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vous amène sur un étang où il y a des carpes. Je vais pêcher la carpe au cou en pêchant avec un méthode feeder, un petit peu de pelé, du maïs ou alors les petites bouillettes toutes petites roses. Voilà, des petits bonbons qu'on appelle pour les carpes. Et là je vais pêcher d'une manière très spéciale. Je vais pêcher avec une canne de 3 mètres simplement, un élastique dedans. Et là je vais m'attaquer à du lourd, à des très gros poissons. Vous allez voir à la vidéo, c'est puissant, ça déménage grave. Ensuite, il va m'arriver quelque chose d'assez hallucinant dans la vidéo. Je vous assure que ça vaut vraiment le coup. Je vous passe de commentaires, vous allez voir, ça déménage vraiment. Je vous souhaite un très bon visionnage sur cette vidéo. Allez jusqu'au bout parce que vraiment, il y a du spectacle, il y a du poisson, il y a beaucoup de touches, il y a de très gros poissons. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, mettez-moi des pouces, abonnez-vous à la chaîne. Cette vidéo est qualitative. Je vais faire de plus en plus de vidéos de qualité car je veux vous donner du contenu. A tout de suite les amis. Et avec un flotteur, pourquoi je mets un flotteur? Parce qu'il va me servir en fait juste de repère. En fait, j'allumerai ma caméra quand j'aurai effectivement une touche. Donc ça me permettra de filmer toute la scène, c'est-à-dire la touche de départ de la carpe. Voilà. Hop. Voilà. Hop, voilà. Alors, je pense que je vais pouvoir baisser le fond parce que là où je vais pêcher, il n'y a pas beaucoup d'eau. En fait, je vais pêcher ces poissons, vous voyez, dans une anse où il n'y a pas très peu d'eau. Voilà. En fait, ce que je recherche, c'est que le soleil réchauffe l'eau et l'activité a lieu souvent au bord du carpe. Voilà. C'est souvent au bord. Alors, je vais regarder que je sois bien au niveau du fond. Vous voyez, je ne pêche pas très loin. J'ai jeté quelques graines de maïs ici. Comme ça, ça me permettra de remplir mon méthode feeder. Voilà. Voilà. J'en mets pas beaucoup, juste à peine. J'ai amorcé très peu. J'ai mis quelques graines de maïs, c'est tout. En fait, je veux susciter. Vous voyez, je vais juste humidifier. Voilà. J'ai tout à portée de main. Vous voyez le maïs, je le pique comme ça, vous voyez, hop. Là il y a un grain qui est rentré, je vais en mettre 2. Voilà. Voilà, j'ai mes 2 grains de maïs là, vous voyez, qui sont pendus aux cheveux parfaitement. Et ici donc, je vais mettre mes micro-pelés là qui auront gonflé. Vous voyez là, ici là, je vais remplir avec mon micro-pelé. Voilà. Voilà, et là je mets mon maïs, mon hameçon planté ici. Et parfaitement caché. Voilà. Voilà mon montage. Vous voyez, c'est tout simple. Et là maintenant, je vais positionner ma ligne. Voilà, tranquillement ici. Voilà. Il y a un énorme brochet là qui se promène. Là, ici, là. Ça c'est moi ça. Je pêche la carpe, il y a des brochets qui viennent me voir. Il est là-bas. Alors vous voyez les amis, j'ai une canne sans moulinet, comme vous pouvez le voir. Je vais tenter de faire un truc complètement barjot, voilà, avec des gros fils et ils arrivent à treuiller des gros poissons. Moi je vais tenter quelque chose d'assez balèze. Il y a un gros brochet qui traîne devant moi, vous voyez, je pêche la carpe à cet endroit là et le brochet n'arrête pas de passer. Et je vais fabriquer un leurre dont on a le droit, voilà. Vous allez voir, je vais monter directement un fil de 35 centièmes, c'est tout ce que j'ai sur moi en plus gros fil. Un gros hameçon, un hameçon assez gros. Je vais y mettre un verre et un maïs qui va servir, en fait, ce maïs va servir de, tout simplement,
de tête de poisson, d'œil. Donc ça servira, si vous voulez, le brochet, il pourra peut-être assimiler ça à l'heure. Je dis bien peut-être, on va voir. Et peut-être qu'il va me le prendre, on va voir. En attendant, ça promet du combat et ça promet vraiment quelque chose de puissant. On va essayer ça. Regardez le brochet, les amis. Regardez. Il me l'a suivi, quoi. Il me l'a suivi, quoi. Il est malin. Ouf, les amis, là. Ouf. Je me suis fait surprendre. Ouh là là, ouais. Je me suis fait surprendre par un gros fiche là, les amis. Ça commence à payer là, mon amour, ça. Je me suis fait surprendre, si j'attrape pas la canne, je suis mort. Oh, mais c'est un tracteur. Oh. Elle est solide. Un beau poisson, les amis. Ça y est, je l'ai. Elle m'a arrosé. Voilà, vous voyez, je mets les petites boulettes roses là. Voilà, dans la bague. Vous voyez, je la fais insérer dans la bague. Comme ça. Ici, là. Et là, je mets quelques pelets, comme vous pouvez voir. Voilà. Et là, vous voyez, je mets le bonbon rose. Voilà. Voilà. Et là, on est reparti. Voilà mon montage, vous voyez. Il est caché dedans. Voilà. Hop. Là, vous voyez mon flotteur là-bas. Il est impeccable. Et là, vous voyez, je continue à jeter quelques petits pelets. À peine, vous voyez, pas beaucoup. Des petits, pas beaucoup, et des gros, j'en geste 3 ou 4, pas plus. Voilà. J'ai vu que le maïs ne marchait pas trop, donc je me suis rabattu sur le pelé en fait. Et ces petites boules roses là, c'est des petits micro-bouillettes, vous savez, qu'on trouve partout. Hein. Là, je sais pas quelle marque c'est déjà, voilà, enfin, c'est pas un problème. Voilà. Et là, de temps en temps, des petits pelés, simplement. Alors regardez le secret du méthode, quand même, il y a quand même un secret. Donc je mets ma petite bague, vous voyez là. Je mets ma boule rose donc dans ma bague. Voilà. Là j'ai mon méthode, voilà, comme vous voyez ici. Donc là le secret en fait c'est de mettre donc les pelés que j'ai au préalablement mouillés, pas trop quand même. Vous voyez, je les tasse mais légèrement,
que quand elle va aspirer, en fait, elle va aspirer tout. Voilà, je mets l'hameçon, là, je le cache là-dedans. Je mets je recouvre de nouveau. Voilà, et j'appuie, mais j'appuie légèrement. C'est-à-dire que là, vous voyez, là, pas trop quand même. C'est ça le secret. Quand elle va aspirer, si c'est trop collé, eh bien ça ne viendra pas. Elle ne pourra pas tout prendre. Voilà, c'est surtout ça le secret. Il va nous chasser. Putain, comment il a chassé. Voilà, je mets un verrol là-dedans, dans une boîte, et là j'attends que le brochet revienne. Vous allez voir, je vais attraper le brochet. Oh, pareil quoi. Tu crois que j'ai failli... Elle a failli me prendre. Elle a failli me prendre tout là. Oh mais c'est qu'elle est costaud. Hein. Ouh là là la vache, je tiens un gros poisson les amis. Ah ouais c'est costaud. Et il y a le brochet devant moi, regardez. Ah c'est incroyable. Ah. Oh la vache. Elle est costaud. Hein. Ah ouais, il y a beaucoup de poissons. Ah. Wow. Ah ouais, c'est gros. Ah. Et il y a le brochet qui est venu me voir en même temps. Ah la vache. Ah les poteaux, je tiens quelque chose de solide. Hein. Là, je pense qu'elle n'est pas encore fatiguée. Oh putain, elle est grosse. Hein. Ah vache. Elle est costaud. Oh putain, ouais, c'est costaud. Hein. Ah ouais. Ouh. Ah putain, elle est grosse. Elle est solide. Ah putain, je l'avais. Elle a tapé la tête. Je l'avais. Hein. Elle a tapé la tête. Dans la tête d'épuisette. C'est un tracteur. Hein.
Pas moyen, elle va pas monter. Ah voilà. Nickel. Elle est belle, hein? Ouais. On a le peson. Bon, je vais pas la poser. Elle doit faire 7-8. Là, je filme. Allez. Il chasse les verrons. Cassé. Il s'est décroché. Oh la vache. Voilà. Il y a le poisson encore, je vais chercher le poisson. Ah. La vache con. Bon, la vidéo, on est à moitié de la vidéo les amis, je vais pêcher sur ce spot qui est en face de l'autre là où je suis, c'est-à-dire à une vingtaine de mètres, parce que je vois que les carpes sont beaucoup plus actives, elles bougent là, donc je vais pas du tout amorcer, je vais arriver, je vais poser mon méthode feeder sans amorçage, sans balancer le moindre grain de maïs, je vais pêcher au maïs ou à la petite bouillette rose, le petit bonbon. Vous allez voir, ça se passe ici maintenant. Yahoo! J'ai l'impression que c'est gros. Là, je tiens un poisson solide. Ah oui. J'ai l'impression qu'elle est même très grosse.